J'ai tout embousé et essayé de tout lisser. J'ai gardé un bon quart de seau pour après aller faire toutes les retouches que je vais faire. Mais entre-temps, là, ça fait à peu près 30 minutes. J'ai passé à peu près 30 bonnes minutes à nettoyer la machine, le malaxeur et le truc. Donc bon, c'est nickel. Il me reste un dernier truc à faire, tu vois, que je voulais te montrer. Là, la machine, bon, j'en ai vidé presque 2. Il est passé plein d'eau déjà dedans et tout. Mais tu vois, à la fin, pour la nettoyer, on va mettre une petite balle. Cette petite balle, en fait, c'est une éponge qui est un tout petit peu plus grande que le diamètre du tuyau et qui va permettre de venir racler tout ce qui reste dedans et ça va me le nettoyer nickel. Donc généralement, moi, je fais ça 2 fois. Hop. Là. Donc là, on va foutre de l'eau dans la bécane. C'est le vrai bordel. Quand t'es tout seul pour faire ça, c'est vraiment un peu la galère. D'ailleurs, là, t'as l'air d'être tout tordu. C'est pas grave. Donc là, je vais foutre de l'eau dans ma bécane. Donc, tu vois, je l'avais toute nettoyée. Je vais en foutre, on va dire, l'équivalent de 2 seaux, peut-être 15 litres. Ensuite, on va la mettre en route et je vais te montrer, je vais t'emmener jusqu'à la sortie du tuyau et tu vas voir que la balle va pousser toute la merde qui reste. Et mon appareil est dans un état proche de l'Ohio. Allez, on se retrouve. Et hop, c'est parti. Là, ça envoie la sauce. La balle, elle a déjà dû commencer de partir. Donc, bien sûr, quand t'es chez des clients, t'essayes d'y vider dans un seau ou dans un bac. Là, tu vois, moi, j'ai mis dehors dans le jardin parce qu'après, comme ça, j'ai raclé à la mini-pelle et j'y fous à la benne une fois que c'est sec. Ah, t'as vu, ça, c'est que du sable. Et si je passe pas la balle, tiens, regarde, si je passe pas la balle, tout ça, ça reste tout dans le tuyau. Putain, regarde ce qui restait dedans. Pourtant, avec la flotte que j'y ai balancée. Là, elle arrive, la balle, je pense. Hop. Allez, et tu vois, derrière, c'est de l'eau propre. Je vais refaire la même chose une deuxième fois pour être sûr. Et ensuite, eh ben, je te reprendrai pour les finishes. Putain, je suis rincé, ça m'a cassé la gueule cette journée-là, tout seul à faire ça. Alors là, j'en ai chié, je vais bien dormir. Mais malgré tout, j'aurais quand même pris beaucoup de plaisir. J'ai tout repris, j'ai tout fait mes petites reprises. J'ai tout enlevé mon masquage. C'est plutôt pas mal pour un gars comme moi. Je dirais même que c'est nickel. Donc tu vois, là, j'ai dressé parfaitement. Il n'y aura plus qu'à y gratter. En sachant que c'est un abri, c'est chez moi. Et que je te dis, à la fin, il y aura du bordel jusque sur le toit. Donc ça va même pas se voir. Mais bon, ça m'entraîne. Parce que par contre, après, j'en ai beaucoup d'autres à faire. Énormément à faire. Bon les bichons, nous sommes le lendemain et il fait encore nuit. Je me suis levé vraiment de bonne heure pour essayer de gratter un petit peu cet enduit. En sachant que hier, j'ai hésité à le gratter hier soir. Mais c'était encore un petit peu trop frais. Donc j'avais appelé le collègue maçon du 47 et il m'avait dit qu'il fallait pas que ce soit trop frais non plus. Donc voilà, tu vois là du coup, j'ai même carrément installé un projecteur parce que là il fait nuit noire. Et j'espère que ce sera pas trop sec, je te jure, ça me fait un peu peur. Parce que le souci qu'il y a eu en plus, c'est qu'il y a eu un vent de fou, j'ai rien dormi. Il y a eu un vent de débile, donc je pense que ça a dû le sécher. Ouais, il y a des endroits là, c'est déjà... Franchement, j'espère que ça va pas être trop tard. On n'est pas à 2 minutes près, je vais boire mon thé là. Parce que du coup, j'ai encore rien déjeuné, rien, je suis descendu direct. Et malgré tout, on est le 6 novembre. Et il y a 5 jours, on avait 10 cm de neige. Je te jure, c'est fou. Enfin bref, bon. Sous les conseils de Maçon du 47, que j'ai appelé hier et qui m'a bien renseigné, je te remercie, Nico. Je te kiffe grave. Grattoir 8 mm et petite brosse métallique dans les angles. Allez, on essaie. Alors en fait ça va super bien, merci Nico, t'avais raison, bon c'est ton métier, tu vois comme quoi faut écouter quand même les gens de l'art. Bon maintenant les bichons, si ça vous dérange pas, je vais foutre mon casque, non pas que je vous aime pas, mais parce que j'ai la petite radio, et on tabasse, allez yeah. À cette étape de l'histoire, le petit Lolo semblait fier de lui. Heureux, satisfait, mais un doute subsistait quant au grattage de l'enduit. Il décida donc de ne plus réfléchir et de se jeter les 2 pieds dans le travail. « Eh papy !»« Oui mon petit, les bichons ils écoutent quoi à la radio quand ils travaillent ?»« Voyons, c'est évident, la radio qui réveille tes chantiers, Radio Bichon. » Ok, c'est de bon cette semaine? On est chez les bichons. Yeah!
Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers. Ça sonne. J'avais l'image d'un mec en train de rater. C'est la valise RTL. Ah oui. D'accord, et tu fais quoi dans la vie, Eric? Écoute, moi je suis artisan peintre en Ile-de-France. Puisqu'on a Martin qui n'arrive pas à avaler son cookie. Salut Martin. Salut les bichons. On l'a surnommé Greg le pailleux suite à son éco-construction maison en paille. Il va nous en parler. Salut Greg. Salut les bichons. Comme un pingouin dans le désert, Salomé et Kevin. Salut les bichons. C'est quoi chez vous? C'est les pouces? Non, c'est des pieds. Regarde, c'est Eh ben écoute, ça va super. C'est la première fois qu'on n'écorche pas mon nom dans une émission de radio. Donc félicitations. T'as fait un pro là, mon gars, c'est tout. Ouais. En plus, on a une bière, donc on est très contents. Moi, quelqu'un, comme tu disais, si tu arrives sur un chantier de chauffage qu'il y a déjà 5 devis, je le fais même pas. Et du coup, en ayant touché un peu à la paille, ça m'a tout de suite botté. C'est nul. De d'autres, oui, mais j'ai tout appris par moi-même, oui. Et du coup, maintenant, t'essayes de former René. Alors ça c'est une cause perdue. Mais On est pour la paix des ménages. Parce que comme tu disais, mais je pense que si autour de cette table, il y avait 200 artisans, ils diraient tous la même chose. Il faut pas regarder qu'en bas à droite. Non. Parce que pour moi, les techniques modernes sont complètement nulles, tirées vers le côté productif, c'est-à-dire on incite les artisans à motiver les clients pour investir toujours de plus en plus, alors qu'en fait, les techniques d'avant étaient beaucoup plus simples. Ça va moucher rouge dans cet épisode, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande, Martin? Aux artisans? Ouais. Bah oui, pour moucher charpentier, déjà d'artisanat. Parenthèse, donc il existe le vrai carrossiment. Voilà, qui est vraiment donc qui est celui-là qui a 6 épais quand qui même. Fait quoi? Qui fait 1 cm 7, 2 cm d'épais? Ouais, à partir de 15 mm, tu t'en trouves. Donc ça, c'est vraiment une vraie base ciment. Ouais. Quelqu'un qui arrive sur un chantier, le gars il ouvre la porte et t'as le matériel qui lui saute à la gueule, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui, je pense pas que leur but c'était de me décourager, mais qui m'ont pas du tout encouragé. Si j'ai des clients qui me demandent effectivement un mur vert pomme avec un truc mauve à côté, je sais pas, enfin tu vois des trucs vraiment complètement dégueulasses. Qu'est-ce qu'il faut comme matos d'ailleurs pour se lancer en autoconstruction, en outillage? Du courage. Ah non, mais ça je sais pas. Des toilettes sèches, qu'est-ce que ça donne après un réveillon quand t'as une bonne gastro? La gastro, on sait pas, mais le vomi, on sait que ça passe et c'est nickel. un meuble d'Ikea, tu vas acheter au magasin, tu ne penses même pas de laisser ça à tes enfants en héritage, tu le mets sur le bord du chemin pour qu'ils viennent les chercher. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui y prendrait? Mais moi, ce que j'entends beaucoup sur les chantiers, bon, tant que ça tient la décennale, c'est bon. Mais comment tu veux parler de patrimoine de demain quand t'entends ce genre de choses sur les chantiers? C'est un truc de débile. Allez, faites péter les pouces bleus. Hein. Bonne journée de printemps à tous. Allez, on se fait la bise. On est des dingues. Voilà. La résistance à bon dos en ce moment, c'est magnifique en tout cas, de faire des radios comme ça dans des caves. Bon mes bichons, j'ai fini, donc on va faire un petit point. Alors déjà, première chose, je te montre un petit peu le travail que j'ai fait. Pour un mec comme moi qui fait pas ça tous les jours, je suis plutôt super satisfait. Voilà mon angle, donc pareil, j'en suis plutôt content. Assez sympa. L'arête, alors là, ici, tu vois, j'ai une petite cassure. Bon, c'est pas dramatique, même si ça me fait un petit peu chier. J'aurais peut-être dû être un peu plus soigneux ou mettre de l'huile de décoffrage sur la règle. Bon les bichons, alors je pouvais pas finir cette vidéo sans vous faire les plus, les moins de toute cette aventure entre parenthèses. La première chose, c'est que j'invite vraiment tout le monde à essayer, même si vous faites des erreurs, même si vous vous trompez, vous allez apprendre de vos erreurs. Et moi, c'est sûr que si demain je faisais venir un collègue maçon, il en trouverait plein. Les points positifs, mis à part que c'était encore un super apprentissage, j'en avais déjà fait un petit peu, mais toujours accompagné avec des gens qui ont plus l'habitude de le faire. Et là, c'était un petit peu mon baptême du feu tout seul. Il y avait une grosse quantité quand même si techniquement, je dirais, toujours dans les points positifs, techniquement, il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est de la jugeote, c'est du bon sens. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire vraiment une standing ovation à tous les youtubeurs et notamment les youtubeurs maçons que je suis, donc Solitaire, il y a aussi Travaux Goldman, il y a Entreprise Rousseau
il y a Maçon du 47, parce que c'est grâce à vous que moi, même si encore une fois je le répète, j'ai des bonnes bases et je touche un peu ma bille, j'ai pas mal de matos, mais que des gens comme moi ou d'autres, eh bien on a envie de se lancer. Parce que c'est vrai que même avant de faire ça, j'ai regardé pas mal de vos vidéos, notamment il y avait Nicolas Maçon du 47 donc qui avait fait une petite vidéo aussi sur le gratté, il y avait Rousseau par rapport à la machine, d'ailleurs merci Philippe, c'est aussi grâce à une de tes vidéos à l'époque, il y a presque 3 ans que j'avais décidé d'acheter mon ensemble, que je ne regrette pas, mais grâce à vous, eh bien on peut arriver à voir les gestes, on peut arriver à avoir des conseils sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ce partage est précieux, ce partage de savoir-faire, c'est trop con. Faut absolument pas que tout ça, ça parte aux oubliettes, comme on dit tout le temps. Le savoir-faire, il y en a plein les maisons de retraite, et moi je trouve ça trop dommage. Donc merci pour tous les conseils que vous donnez à tout le monde. Je vous mettrai 2-3 liens dans les descriptions. Allez voir leur chaîne. Franchement, ce sont des techniciens, ce sont des professionnels. Moi je suis professionnel dans mon domaine, pour le reste je suis un bricoleur touche à tout, même si j'essaye de me défendre. Donc merci à vous. Pour finir sur le point positif, c'est vraiment encore une fois l'enduit. J'ai jamais eu de honte à le dire, mais VPI, ils font vraiment des produits d'ultra haute qualité. J'en ai toujours été ravi, que ce soit pour du carrelage, du ragrage, etc. Pour tous ceux qui se demandent, ce qu'on a utilisé, c'était de la chaux. Donc ils ont une gamme d'enduits qui est spécialisée dans la rénovation du patrimoine. C'est ce que je vais utiliser à 90% dans cette maison. Franchement, arrêtez de me foutre du ciment sur le Pizet, ça c'est vraiment... Il n'y a pas besoin d'être maçon pour savoir ça. Sur le Pizet, c'est de la chaux. Sur la terre, c'est de la chaux. Sur la brique, c'est de la chaux. Sur tout ce qui doit respirer, c'est de la chaux. Quels ont été les points faibles de mon travail? Le premier point que je vais améliorer, c'est le masquage. Alors, même si j'ai de la chance avec cette machine comparée à un sablon, parce qu'avant on faisait ça au sablon, qu'il n'y ait pas trop de projection, on avait fait le masquage un petit peu à l'arrache. Et c'est vrai que c'est dommage, et je pense que même si c'est une phase qui est ultra chiante, parce que je déteste faire ça, mettre du scotch pendant des heures et tout, il n'y a rien de tel qui me prend la tête, mais je pense que c'est vraiment indispensable pour faire du bon boulot, parce que quand j'ai démasqué, parce que je démasque toujours avant de gratter, quand j'ai démasqué, eh bien, je me suis dit, putain, franchement, il y a quand même 2-3 endroits où c'est quand même vraiment limite. Vous, si vous faites ça chez vous, ou moi quand je ferai ça dans les autres applications, franchement, prenez le temps de protéger. Ce qui est sûr, c'est quand je vais faire tout mon tour de mur, et quand je vais faire ma façade, et notamment la façade de l'atelier, etc., c'est que je prendrai un corps d'enduit teinté de la même couleur que la finition. Parce que même si on avait essayé d'y lisser, même si on avait essayé d'y faire bien, t'as toujours un petit graton ou deux qui ressort, t'as toujours une virgule que t'as pas vue. Donc quand tu projettes, t'as l'impression que c'est nickel, et après quand tu grattes, eh bien le blanc ou la couleur de ta sous-couche peut avoir tendance à ressortir. Et si tu fais ça chez un client, ou si tu fais ça même chez toi, sur une façade vraiment que tu veux faire belle, eh bien là par contre ça peut devenir vraiment délicat et carrément faire chier. Sans faire exprès, bah, tu balances le vélo contre le mur et puis t'as la poignée qui vient faire une rayure dans le truc. Eh bien du coup je suis sûr que tu retrouves du coup le blanc qu'il y a dessous, et là ça se verrait carrément. Alors que si ta sous-couche elle est teintée de la même couleur que ta finish, eh bien du coup il n'y a plus de soucis, et même si tu as une petite rayure, eh ben ça te sautera moins aux yeux. Tu pourras essayer de l'estomper un petit peu, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui va ressortir vraiment et qui va faire dégueulasse. Sinon il y a aussi plein de bons artisans et plein de bonnes entreprises qui se feront une joie de venir vous faire un travail de qualité. Ce que je vous conseille vraiment, c'est d'être au moins 2, voire 3, parce que tout seul, franchement, même si tu me connais maintenant, j'y ai le goût, je tabasse tout, mais franchement, j'en ai chié ma race, et franchement, je me serais pas lancé seul si en plus on n'avait pas eu ce temps d'automne. Parce qu'à mon avis, si j'avais fait ça en été, là j'aurais fait de la merde. Ça aurait tiré, j'aurais même pas eu le temps de finir de projeter. Vraiment. Donc pour résumer, soit vous le faites faire par une entreprise spécialisée, ce que je vous conseille si vraiment vous n'avez pas de base ni de matériel, soit si vous voulez le faire vous-même, renseignez-vous bien, organisez-vous à mort. Il ne s'agit pas que quand ton enduit commence à tirer, te rendre compte que tu n'as pas de truelle ou qu'il va te manquer une lisseuse ou quoi que ce soit. Protège du mieux que tu peux. Demande à des copains, à tes parents ou j'en sais rien, mais à mon avis, il faut être au moins 2 ou 3. Conseil suivant, choisis un enduit de qualité, vraiment. Et ensuite, arme-toi de courage et vraiment organise-toi. Parce que surtout quand tu fais un gratté, c'est pas tout de dire
On finit de projeter à 10h du matin, et puis si c'est l'été, et puis on grattera demain quand on aura le temps, parce que demain, moi je retourne au boulot. Ça, t'es sûr que tu fais de la merde. Pour moi, c'était une pseudo chantier test école. Le résultat est concluant parce que c'est quand même très beau et j'en suis content, même s'il y a 2-3 imperfections. Je vous souhaite que le meilleur. Essayez d'y avoir le goût dans vos travaux. Essayez de vous investir dans la réalisation de vos projets. Vous en sortirez grandi et épanoui. Sur ce, je vous souhaite à tous une super journée. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! L'histoire de l'enduit de l'abri s'achève donc ici. Vous l'aurez constaté, la tâche n'était pas gagnée d'avance, mais une chose est à retenir, croire en soi et ne jamais baisser les bras. Si l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous ou aidez-nous à la faire connaître en mettant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu ou en la partageant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Croyez en vos rêves, ne lâchez rien. Comme d'habitude, soyez créatifs. Faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Oh papy, c'était génial cette histoire!